Qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur et une dame que je n'ai jamais vus. Tiens. Oui, c'est bizarre. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, pourquoi dites-vous que c'est bizarre? Parce que monsieur a l'air de trouver ça bizarre. Je trouve pas ça bizarre, mais je n'ai pas eu aucun rendez-vous pour avoir justement la paix aujourd'hui. Et je m'étonne que les gens viennent chez moi comme ça à l'improviste. Ils s'imaginent peut-être que je reçois n'importe qui. Ils en sont bien capables. Mais ils ont tort. Est-ce qu'ils sont ensemble? Ils sont arrivés ensemble. Mais vivent-ils ensemble? Sont-ils mariés? Font-ils ce que je pense? Ou même se connaissent-ils? Ça, je me le demande. C'est pas à vous qu'il faut le demander, mais bien à eux. En effet, oui. Parce que s'ils sont ensemble, ils n'ont qu'à s'en aller. Pas de couple, jamais. En tout cas, ils ne se parlent pas. C'est pas une raison. Ah, si, ils se parlent. C'est pas une preuve. Allô, oui? Non, madame, le docteur est occupé. Voulez-vous me confier le message? Ah, strictement personnel. C'est là près de qui, madame? Un instant, je vais voir. C'est madame de Montgeron. Qu'est-ce qu'elle veut? Dire de moi, monsieur. Très urgent et strictement personnel. Quelle honte. La voici. Ah, pardon. Allô? Bonjour, chère madame. Eh bien, comment vous sentez-vous? Allons, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais non, madame. Si votre mari était en enfer, vous en auriez la certitude et non pas l'impression. Ne vous fiez pas à vos impressions, madame, je vous en conjure. J'ai tout lieu de penser que votre mari est au purgatoire. Je croyais vous en avoir persuadé. Mais non, madame, ils n'ont pas le téléphone au purgatoire. Je vous l'ai dit 100 fois. Et dans ces conditions, je ne suis pas surpris que les réclamations vous envoient au diable. Il faut absolument que vous ayez confiance en moi. Quand votre mari sera au paradis, dans 6 mois, je pense, il vous téléphonera lui-même tous les jours, soyez-en sûrs. Mais non, madame, on ne peut pas demander le paradis. Le paradis, lui, peut vous appeler, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Mais non, madame. Mais non, madame, il n'y a pas de raison pour que le paradis soit sur l'annuaire, puisqu'il n'a pas de numéro d'appel. Je croyais vous l'avoir si bien expliqué. Bon, alors, entendu. À mercredi 4 heures. Au revoir, madame. Pas beaucoup mieux, elle commence à raisonner. C'est bon signe. Qu'est-ce que vous notez là? Je note le rendez-vous de mercredi 4 heures que monsieur vient de donner à madame de Montgeron. C'est pas la peine. Monsieur s'en souviendra? Non, mais elle non plus. Ah, à ce propos, il y a quelque chose que j'ai remarqué ce matin en faisant le ménage et que je me permets de signaler à monsieur. À partir d'aujourd'hui, monsieur n'a plus noté aucun de ses rendez-vous sur son bloc agenda. Oh, je pense évidemment qu'il les aura inscrits sur son petit calepin de poche ou qu'il les aura griffonnés sur une feuille volante, mais si monsieur voulait bien me permettre d'en faire le relevé, cela serait beaucoup plus pratique pour moi et même aussi pour vous, car je peux commettre bien des erreurs par ignorance. Allez donc demander à ce monsieur et à cette dame ce qu'il désire. Bien, monsieur. Cependant, je me permettrai de demander à monsieur 1 ou 2 questions. Et ne parlez pas à la troisième personne, surtout. Ils ne sont que 2. Ne me parlez pas à moi, à la troisième personne. Vous n'êtes pas femme de chambre, ici, je vous l'ai dit 20 fois. Moi, oui. Alors il faut en tenir compte. Appelez-moi docteur et dites-moi vous.
Ça m'est presque impossible. Faites un effort, voyons. Eh bien, docteur, je vous ferai observer que monsieur ne m'a pas répondu au sujet de ses rendez-vous. Je l'ai remarqué moi-même, mais ensuite... Et ensuite, je voudrais savoir si on a été indiscret quand on a entendu à travers une porte une conversation téléphonique. Quand on l'a entendu, non. Quand on l'a écouté, oui. Ah. Alors, je n'ai pas eu l'indiscrétion d'écouter, mais j'ai eu le chagrin d'entendre ce que monsieur disait ce matin au téléphone à ce monsieur de l'agence. Et alors? Mais alors, c'est vrai, monsieur? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est épouvantable. Primo, ce n'est pas épouvantable, second, c'est bien mon droit, je pense. Oui. Mais dame, quitter Paris comme ça du jour au lendemain? Pour aller vivre au soleil, dans le midi. À votre âge? À mon âge, précisément. Et vous allez rester dans le midi? Non, je serai vieux. Eh bien. Et votre jolie maison? Celle que j'ai achetée là-bas me la fera oublier. Et j'espère bien d'ailleurs la vendre d'ici là. Laquelle? Celle-ci. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, laissez donc votre Dieu tranquille. Eh bien. Et vos malades? Mes malades, ils m'ont tué. Mais ça vous a pris comme ça, brutalement? Quoi? Mais cette idée de vous en aller? Non, non, non. Voilà longtemps que j'y pense. Mais vous ne m'en avez jamais rien dit? Et je ne vous dis pas tout, vous savez. Je vois bien. Mais alors, vous ne m'emmenez donc pas avec vous? Non, je dois conserver par contrat un couple de gardiens qui sont là-bas depuis 20 ans. Mais alors, qu'est-ce que je vais devenir? Vous vous placerez ailleurs, voilà tout. Ailleurs? Ailleurs, alors que je suis faite à cette maison, au point que je me demande parfois si j'y suis pas née? Vous ne devriez pas vous le demander, puisque vous savez parfaitement que vous êtes né à Brive-la-Gaillarde. N'empêche que j'ai passé ici des heures inoubliables. Vous m'aviez juré de les oublier. Ça faisait des années que j'y pensais plus. Mais il ne faut plus y penser, jamais. Et renouvelez tout de suite votre serment. Je jure d'oublier Je jure d'oublier qu'il y a quelques années de cela, qu'il y a quelques années de cela, j'ai perdu ma virginité j'ai perdu ma virginité. avec monsieur le docteur Flash. Avec monsieur le docteur Flash. N'empêche que j'ai le cœur gros de pas rester ici. Ben, j'essaierai de vous vendre avec la maison par-dessus le marché, comme j'ai acheté les autres là-bas. Oh oui, monsieur, faites ça. Oui, mais vous ne faites pas ce que vous faites en ce moment, ça m'agace. Je ne fais rien, monsieur. Comment, c'est pas vous qui frappez comme ça? Mais non, monsieur, ce doit être vous. Mais jamais de la vue, vous voyez bien mes mains. Et que monsieur voit les miennes. Alors, qu'est-ce qui frappe comme ça? C'est moi, docteur. Pardon. Et veuillez m'excuser d'entrer ainsi chez vous. Bonjour, docteur. Mais vous devez bien penser que la raison en est sérieuse. Bonjour, madame. Permettez-moi de vous l'exposer brièvement. Je suis monsieur Jean-Louis Cousinet, ingénieur. Ne restez pas debout, docteur, je vous en prie. Je viens d'accompagner ma femme jusqu'ici, puis, prétextant un rendez-vous dont tout à coup, et soi-disant, je venais de me souvenir, je lui déclarai que je ne pouvais pas attendre davantage et que dans 20 minutes, je viendrais la rechercher. J'ai quitté le salon, puis, passant par l'entrée, je suis venu frapper à cette porte-ci. Donc, actuellement, elle me croit partie. Je vais d'ailleurs m'en aller, en effet. Mais, avant de disparaître, j'ai voulu vous avertir que vous alliez recevoir une personne complètement désaxée. Oui, lorsque je l'ai connue il y a 10 ans de cela, c'était c'était la grâce même, et c'était la beauté, la jeunesse en personne. Belle, elle l'est encore, et même, je dirais qu'elle est plus belle encore. Jeune, elle l'est toujours, mais gracieuse, enjouée, ah non, ça c'est fini. Je l'ai vue s'assombrir, tout d'abord progressivement, si on peut appeler cela progresser. Pardon, devenir irritable, nerveuse, injuste, inquiétante, très gentille, pendant 15 secondes, et puis crac, de nouveau emmerdante. Pardon, madame, je veux dire invivable. Moi, je suis éreinté. C'est bien simple, docteur, éreinté par ses lubies et par ses coups de nerfs. C'est une torpille. Et une torpille qui aurait en outre de l'accent, car elle est slave. Or, il est difficile de vivre avec une torpille, surtout quand cette torpille semble avoir perdu la raison. Je veux dire, sa raison d'être, qui est d'aller de l'avant. Une torpille qui part et qui tout à coup revient sur ses pas, mais c'est quelque chose de terrible. Parce que ça tient du boomerang. Soupçonneuse, jalouse, elle m'observe, me surveille. Et je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle fouille dans mes poches et je suis convaincu qu'elle me fait suivre par une agence privée. Dès lors, imaginez quelle peut être ma vie. Elle est donc là, docteur. Et vous allez la voir. Exercez, je vous prie, sur son malheureux cerveau qui chavire, ce pouvoir magnétique qui a fait votre glorieuse réputation. Oh,
Mais taisez-vous donc, docteur. On sait bien qui vous êtes. Et vous aurez ainsi comblé les vœux d'un homme qui reste convaincu qu'il a droit à sa part de bonheur sur la terre. À tout de suite, docteur. Et excusez-moi encore d'être entré chez vous de la sorte. D'avance, merci. Il ne me paraît pas assez intelligent pour être fou. Mon opinion à moi, Ça c'est... m'est indifférent. Débarrassez-moi d'abord de la torpille slave. Vous ne voulez pas la voir? Sous aucun prétexte. Et donnez-moi du thé. Je pourrais peut-être lui dire Donc, que... dites-lui simplement qu'il est inutile qu'elle attende au salon davantage. Elle n'y est déjà plus, docteur. La voici. Bonjour. Asseyez-vous, docteur. Et vous, Sainte Mère de Dieu, retirez-vous. Oh, cette maison vous va comme vous lui allez. Les cheveux, et la boiserie, les yeux, les tableaux, la cravate, le col, le meuble, oh, et la manchette aussi. Tout cela est très 18e. C'est comme un rêve polychrome. Je me félicite de connaître enfin l'illustre psychiatre dont parle tout Paris. Mais malheureusement, notre rencontre n'aura pas l'heureux résultat que j'en attendais. Ce n'est pas pour moi que je désirais cette entrevue, mais bien pour mon mari, mon malheureux mari dont le cerveau chancelle. J'avais pu providentiellement l'amener jusqu'ici. Mais après quelques minutes d'attente, il m'a fallu le laisser partir. Mon mari est un très grand nerveux, docteur. Physiquement, il est l'individu le mieux portant du monde. Je consultais plusieurs médecins à cet égard. Leur opinion est unanime. Il jouit d'une santé inaltérable. Un peu trop inaltérable même, car c'est un bloc de marbre que rien ne peut ébranler. Et c'est ce qui cause mon épuisement. Remarquez bien que c'est un homme d'une réelle intelligence. Et ce n'est pas moi qui voulais contester ses qualités foncières. Quant à son cœur, ce n'est pas la peine d'en parler. Je vous avoue franchement que je n'en imagine pas de meilleur que le sien. Mais le malheur est que depuis bientôt 1 an, petit à petit, je vois s'éteindre tout cela. Spectacle désolant. Vous me direz, Dieu l'a voulu. Soit, mais ça n'en est pas moins affreux. Stupidement jaloux, soupçonné sans motif, maniaque, dont déjà j'ai la conviction qu'il me surveille, m'épie, fouille dans mes affaires, me fait suivre peut-être. Et j'en arrive à me demander s'il ne prend pas inconsciemment plaisir à entretenir cette espèce de lutte sous-marine qui finirait par me rendre folle moi-même si je n'avais ce caractère patient, calme et pondéré que je tiens de mes grands-parents qui venaient de l'Ukraine. Oh, merci. Mais vous avez oublié la tasse du docteur. Repareuse cet oubli sans tarder davantage. Oh, quelle bonne inspiration vous avez eue de m'offrir une tasse de thé. Cela va me remonter un peu. Vous servir. Oh. Beau vieillard que vous êtes. 3 morceaux, n'est-ce pas? Économiquement faible, il faut vous soutenir. Et en faisant gentiment la dînette avec vous, je vais vous dire comment je puis l'amener jusqu'ici, mon malheureux époux. En lui laissant à supposer que je désirais, moi, vous consulter, docteur, au sujet de mes insomnies, alors qu'il se plaignait précisément des siennes.
car il prétend qu'il ne dort pas, alors que toute la nuit je l'entends qui ronronne, ce qui est insupportable d'ailleurs, qu'en soi-même on ne peut pas fermer l'œil un instant. Résumons-nous, docteur. Donc, soi-disant, je venais pour moi. Vous me suivez bien, docteur? Oh, je vous en remercie. Or, comment vais-je faire à présent pour que vous le voyiez? Vous allez le savoir. Il ne va pas venir ici me chercher dans 20 minutes, puisqu'il m'a dit qu'il reviendrait. Ah, ça c'est lui. Mais tout à l'heure, à la maison, je vais le revoir. Et nous allons parler de vous, naturellement. Il va me demander votre opinion sur moi. Et je lui dirai, téléphone-lui donc. Alors, il vous téléphonera. Vous saisirez la balle au bon et lui direz, je ne parle pas de ces choses-là par téléphone. Venez me voir. Et il viendra. Et vous le verrez. Et quand vous l'aurez vu, docteur, vous le guérirez. Et peut-être qu'alors que tout sera pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Donc, que je vous en prévienne. C'est un homme grand et fort, d'apparence bestiale, avec dans le regard je ne sais quoi d'abruti, et qui a pris l'habitude de déplacer sans cesse les objets de petits volumes qui lui tombent sous la main. Mais oui, c'est cela comme vous le faites en ce moment, docteur. Oh, vous avez tout de suite deviné, bien entendu. Et maintenant, adieu. Je n'ai naturellement aucun conseil à vous donner, docteur. Mais pour l'amour du ciel, faites-lui comprendre que nous ne reviendrons peut-être pas une seconde fois sur la terre et que chaque seconde qui passe est passée à jamais. Ah! Pourquoi ce sourcil français de la réveil? Pourquoi ce front morose? Que diable! Il faut vivre, il faut cueillir les abricots soi-même. Il faut prendre l'hélicoptère. Il faut connaître les Indes. Il faut avoir passé 15 jours à Cuba. Il faut aimer. Il faut jouir. Vous aimez jouir, docteur? Oh, comme je vous comprends. Jouissons, jouissons. Adieu, beau vieillard. Dernier portrait vivant d'une époque sans doute à jamais révolue. Je suis là. Eh bien, je ne vous ai pas menti. Qu'en pensez-vous, docteur? Je n'ai rien entendu, mais je n'ai qu'à vous regarder. Je vois que nous sommes d'accord. Quelle est votre opinion sincère? Oh, vous semblez interdit, docteur. C'est que pour l'instant, je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce que j'ai dit, docteur? Ah, rien, justement, pendant une seconde. Vous m'avez posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu vous-même, et j'ai pu enfin placer 2 mots. Ce qui ne m'était pas arrivé, me semble-t-il, depuis un temps infini. Oui, depuis votre première apparition dans mon bureau par cette porte-là, il y a un instant, j'ai pas pu ouvrir la bouche. Ça a été vous d'abord, puis ça a été votre ravissante femme, car elle est ravissante, votre femme. Bon, la question n'est pas là. Et quand de nouveau vous êtes entré ici par cette porte-là, je me suis demandé si ça allait durer comme ça longtemps. Je ne suis pas surpris que vous soyez fatigués l'un de l'autre, car déjà, séparément, vous êtes éreintant, mais ça doit être inouï quand vous êtes ensemble. Vous a-t-elle semblé encore plus atteinte que je ne pensais moi-même? Atteinte? Oui, enfin, est-elle tout à fait... Pas du tout, monsieur. Pas du tout? Mais non, c'est une femme, évidemment, il faut en tenir compte, mais elle n'est pas plus folle que vous n'êtes fou vous-même. Comment, moi-même? Mais pourquoi me dites-vous ça? Parce que la question que vous posez à son sujet, elle se la pose à votre égard. Quoi? Elle se demande si je ne suis pas fou? Mais oui, monsieur. Ça, alors... C'était fatal. C'était fatal. Au point où vous en êtes arrivés tous les deux, oui, c'était fatal. Je ne sais pas quel est celui de vous deux qui a commencé, et je ne veux pas le savoir. Mais dites-vous bien que lorsque 2 êtres normaux sont en désaccord et que ce désaccord semble se prolonger, il arrive un moment où l'un des deux se demande si l'autre n'est pas fou. Or, sachez qu'il suffit que vous regardiez une personne en vous demandant si elle n'est pas folle pour que cette personne se demande instantanément si vous n'êtes pas fou. Mais pour quelle raison? Parce qu'on a toujours l'air d'un fou, monsieur, quand on croit qu'on regarde un fou. Vous pensez que nous en sommes là? En voulez-vous la preuve?
Ma foi, oui, tant pis. Vous êtes convaincu que vous m'avez amené aujourd'hui votre femme? Oui. Eh bien, elle est persuadée qu'elle vous a traîné chez moi. Oh non. Mais si, monsieur. Mais alors, docteur, nous sommes peut-être fous tous les deux. Mais non, monsieur. Les fous ne parlent que d'eux-mêmes et ne s'occupent, pour ainsi dire, jamais des autres. Or, vous ne me parlez que d'elle, tandis qu'elle ne me parle que de vous. Ce qui me fait dire que vous en êtes au même point tous les deux. Au même point? Mais oui, monsieur. Et oui, c'est d'ailleurs un fait curieux. Venu chez moi pour la même cause, vous avez parlé l'un l'autre pendant exactement le même nombre de minutes. Et après, vous êtes adressé à un homme âge identique, vous vous êtes fait les mêmes reproches. Vous employez les mêmes mots, vous redoutez les mêmes choses, vous me paraissez même faire les mêmes rêves. Elle vous a montré à des médecins, vous l'avez fait examiner par des docteurs, vous êtes passé l'un et l'autre par l'homéopathie et l'acupuncture. En effet, oui. Il ne vous restait donc plus qu'à voir un psychiatre. Et nous ne sommes pas fous. Non, pas séparément. Mais surveillez-vous bien quand vous êtes ensemble. Car à la longue, il se pourrait très bien qu'elle vous rende fou, comme vous pourriez parfaitement vous la rendre folle. Mais cher docteur, elle me rend fou. Ce qui ne prouve pas qu'elle soit folle. De même que je sens que je la rends folle. Ce qui ne veut pas dire que vous soyez fou. Et quand je dis que vous risquez réciproquement de vous rendre fou tous les deux, ça n'est en vérité qu'une façon de parler. Puisque pour faire cesser ce risque, il suffit de vous éloigner l'un de l'autre un instant. Ce qui n'empêche pas qu'elle peut très bien, un soir, au cours d'une discussion, vous lancer une lampe à la tête, de même que vous pouvez parfaitement lui jeter votre encrier à la volée. Or, qu'on le veuille ou non, de tels gestes témoignent d'une perte momentanée de la raison. Mais ce n'est pas douteux. Je vous regardez. Non, rien, non, je réfléchissais. Excellente habitude à prendre. Ainsi, résumons-nous, docteur. Très bonne idée. Elle n'est pas folle. Bon. Dites bon, mais ça a l'air de vous contrarier. Ah, presque. Parce qu'à vrai dire, c'était sa seule excuse à mes yeux. Car enfin, si elle n'est pas folle, qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Folle, tout s'expliquait. Pas folle, c'est moins grave, mais c'est plus sérieux. Et il s'agit maintenant de lui faire savoir à elle que je ne suis pas fou, ce qui me paraît aussi important que de m'avoir appris à moi qu'elle n'était pas folle. Ah ben, dites-le-lui. Elle ne me croira pas puisqu'elle me croit fou. Non, je ne vois que vous, docteur, qui puissiez le lui dire. Je vais donc essayer de vous l'envoyer demain. Vous avez raison, nous viendrons tous les deux dans le courant de la journée. Excusez-moi, monsieur, mais je vais vous prier de ne rien faire. Mais pourquoi, docteur? Et pour plusieurs raisons, monsieur. Et d'abord parce que ma fonction ne consiste pas à arbitrer les conflits sentimentaux. Mais il faut pourtant qu'on en finisse. Eh bien, finissons-en, monsieur, mais pas chez moi. Ah, vous préférez venir chez nous? Mais nullement. Alors, où pouvons-nous vous rencontrer? Mais nulle part, monsieur. Je ne vois pas pour moi la nécessité de vous rencontrer à nouveau. Mais je la vois, docteur. Vous avez commencé à... J'ai commencé à quoi? Oh, précisément, je n'ai rien commencé, monsieur. Vous êtes venu chez moi sans rendez-vous. Vous y êtes conduit de la façon la plus singulière. Vous m'avez mis dans une situation qui contrarie mes projets, bouleverse mes habitudes, me fait perdre mon temps et me met mal à l'aise. Permettez-moi de vous le dire. Qu'est-ce que vous faites là? Non, rien. Comment rien? Vous tortillez le fil de mon téléphone. Vous n'avez pas le téléphone chez vous? Si. Alors faites donc ça chez vous, monsieur. Je suis navré de constater le déplorable état de votre ménage, mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Je prétends ignorer la cause de vos dissentiments et je ne veux pas être mêlé davantage à un désaccord qui, encore une fois, n'est pas de mon ressort. Pardonnez-moi, docteur, mais je pensais que le devoir d'un médecin sollicité... Mais je ne suis pas médecin, monsieur, je suis psychiatre. Raison de plus? Non, monsieur, raison de moins. Pourtant, moi, je comptais sur votre expérience. Mon expérience. Mais comprenez donc, monsieur, qu'elle est stérile et négative en pareil cas. Vous êtes des gens normaux. J'ai le regret de vous l'apprendre. Normaux? Oui, monsieur, normaux. Je ne sais pas par quel bout ça se prend, moi, des gens normaux. Je ne peux donc vous rendre aucun service, monsieur. Prétendez-le, docteur, mais moi, je reste convaincu que votre impartialité... Mais monsieur, l'impartialité n'est pas la préoccupation dominante du psychiatre. Notre souci constant n'est pas d'être équitable. Nous n'essayons pas de rendre à la justice, nous essayons de rendre la raison. Nous ne sommes même pas des avocats conseils, nous ne séparons pas des gens qui se battent entre eux. Nous ne nous occupons que de ceux qui se débattent contre eux-mêmes. Notre souci constant n'est pas d'être équitable. Nous n'essayons pas de rendre à la justice, nous essayons de rendre la raison. Nous ne sommes même pas des avocats conseils, nous ne séparons pas des gens qui se battent entre eux. Nous ne nous occupons que de ceux qui se débattent contre eux-mêmes. Et, guidés par notre instinct, nous allons à l'aveuglette. Et quand nous cherchons à rétablir un équilibre, c'est toujours celui d'un isolé, dont nous évitons précisément de rencontrer les proches afin de conserver toute sa confiance. Comprenez-vous, monsieur? Je commence à comprendre, oui. Évidemment, cela m'échappait. Mon ignorance est excusable. Vous commettiez l'erreur que bien des gens commettent. Ce n'est en somme, alors,
ni un métier, ni même une profession que vous exercez là. C'est presque un art. Et mieux encore, c'est un don. Vous avez dit le mot, monsieur. Et seuls les sourciers nous ressemblent un peu. Car comme eux, nous recherchons la source. Singulière profession, je l'avoue. Oui, mais qui doit être passionnante. Passionnante, en effet. Et c'est à la fois le plus grand compliment et le seul reproche qu'on puisse lui faire, car c'est une passion qui devient dévorante, absorbante, terrible. Et c'est pourquoi je l'abandonne. Qu'est-ce que j'entends, docteur? Mais monsieur, je me retire. Mais c'était pas croyable. Eh bien, je vous prie cependant de le croire. D'ailleurs, voyez mon agenda, je n'ai pris aucun rendez-vous à partir d'aujourd'hui. Oui, je m'en vais vivre au soleil sur la côte d'Azur et prendre un repos que je n'ai pas volé, je vous prie de le croire. Vous vous sentez fatigué? Très. De fréquenter pendant 30 ans que des nerveux, des obsédés, des refoulés, il se peut qu'à la longue... Cela vous est porté sur les nerfs, en effet, oui. Oh. Et dire que je ne saurais même pas comment ça se passe. Que donc? Une séance de psychanalyse. Ça ne se passe pas toujours de la même manière, vous savez. Ah non? Non, 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 monsieur. Je voulais... À vos souhaits. Non, non, je vous demandais si vous voulez magnétiser. Mais non, monsieur, mais non. N'empêche que ça m'aurait quand même bien intéressé de savoir comment vous faites. C'est possible. Le patient est assis? Non, pas tacite, allongé. Et là, d'ordinaire. Il est allongé. Là. Tiens. Les femmes aussi? Bien entendu. Non, non, rien, mais j'imaginais. Qu'est-ce que vous imaginiez? Eh bien, je me permettais de me mettre à votre place et puis je voyais une jolie femme allongée là et... Et alors? Ben alors, ma foi, j'en profitais. Ah, vraiment? Vous en profitiez? Eh bien, monsieur, permettez-moi de vous dire que si vous étiez à ma place, vous garderiez bien d'employer ce mot-là. Même si vous étiez contrainte de vous sacrifier dans l'intérêt de la malade, car c'est précisément ce qui peut arriver. Et monsieur, il y a des femmes jeunes et séduisantes que leur mari néglige, qui doutent d'elles-mêmes et qui souffrent de ce que le vulgaire appelle un complexe d'infériorité. Eh bien, votre rôle à vous, psychiatre, est précisément de les détourner de leur obsession, de leur faire 1000 compliments, de leur presser les mains, de vous montrer fervent, et d'aller même au besoin jusqu'à ce que vous pensiez tout à l'heure, s'il le faut. Parfaitement, monsieur. Elles n'ont plus confiance en elles, elles se demandent si elles peuvent encore être aimées, vous le leur dites, elles ne vous croient pas. Il ne vous reste donc plus qu'une seule chose à faire, c'est à le leur prouver. Elles s'en étonnent, notez bien. Elles qui se montrent inquiètes, elles vous demandent subitement, mais docteur, que faites-vous là? Et vous leur dites, madame, je vous tranquillise. Et ça les tranquillise? Ça les calme, en tout cas. Ce qui est plus délicat par la suite, c'est de leur réclamer des honoraires pour ça. Vous êtes cependant bien obligé de le faire. Évidemment, sinon, employant votre mot, elle se dirait qu'on a profité d'elle. Ou alors, la chose étant gratuite, elle reviendrait tous les 2 jours. Alors ça, alors... Oui, bien sûr, oui. Et comment vous y prenez-vous lorsqu'il vous arrive d'avoir pour cliente une femme qui n'est plus très jeune et qui n'est pas jolie? Je l'envoie à un de mes confrères où je la tranquillise par téléphone. Oh, docteur. Pardon, monsieur. Tranquillisez la mienne aussi par téléphone. Oh, monsieur, jolie comme elle est, je ne pense pas qu'elle soit inquiète à son égard. Non, mais elle l'est à mon sujet. Dites-lui simplement que je ne présente aucun symptôme démentiel. Mais je n'en ferai rien, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Mais si, j'insiste, docteur. Non, mais je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites là? Je note mon numéro de téléphone sur votre agenda. Monsieur, je vous prie de ne pas toucher à mes affaires. Mais cependant, docteur, je... Non, monsieur. Ne m'obligez pas à vous dire une chose pénible à formuler pour un homme soucieux de paraître bien élevé. Vous avez atteint les limites de ma patience. Excusez-moi, docteur. Et ne m'obligez pas à vous dire que pour faire cesser le désaccord qui vous tourmente, ça n'est ni un médecin, ni un psychiatre, ni même un avocat que vous devez consulter, mais bien mutuellement votre conscience. Car vous savez très bien que lorsqu'on est tellement mécontent de l'autre, c'est que l'on n'est pas content de soi. Encore une fois, je ne sais pas lequel de vous deux a commencé, je ne peux pas le savoir, mais il est clair comme de l'eau de roche que vous êtes infidèles l'un et l'autre sans avoir cependant cessé de vous aimer. Excusez-moi de vous donner aussi brutalement mon opinion sur vous. Ai-je mis le doigt sur la plaie, monsieur? Pas du tout, docteur. Car elle n'a pas d'amant et je n'ai pas de maîtresse. Elle n'a pas d'amant? Non, docteur. Mais non. Je la fais suivre depuis 3 mois, j'en suis certain. Et vous n'avez pas de maîtresse? Non, docteur. Et elle le sait? Bien entendu, puisque voilà 3 mois qu'elle me fait surveiller. C'est bien ce que je disais. J'ai mis le doigt sur la plaie. En me trompant du tout au tout, c'est entendu, mais ça revient au même. Dire le contraire de la vérité, c'est s'en approcher de dos, mais de
Bien près. Elle n'a pas d'amant, vous n'avez pas de maîtresse et vous êtes malheureux. Il faut donc faire cesser cet état de choses. Car avant tout, soyons logiques, n'est-ce pas? Vous êtes fidèle et vous êtes malheureux. Devenez infidèle et vous serez heureux. D'abord, pourquoi n'avez-vous pas de maîtresse? Ma foi, je n'en sais rien. Mais il faut savoir ce qu'on fait, monsieur, dans la vie. Il ne faut pas s'acharner comme ça sur un seul être. C'est très joli, la fidélité, mais c'est une arme à deux tranchants. Et combien de gens se croient tout permis dans leur ménage sous prétexte qu'ils sont fidèles? Or, c'est bien souvent empoisonner la vie de l'autre. Et je me demande jusqu'à quel point n'importe qui peut se permettre d'être fidèle. Il faudrait que ce soit un privilège. Car être fidèle, c'est bien souvent enchaîner l'autre. Et dans un cas comme le vôtre, il y a comme une espèce de négligence ou de défi quand ce n'est pas une question d'intérêt. Il me donnera davantage si c'est lui qui commence, elle me réclamera moins si c'est elle qui s'en va. C'est comme ça, les gens. Ah bah, pas vous, naturellement, mais la plupart des autres. Elle n'a pas d'amant. Avec une tête pareille. Tout de même des gens bizarres. Et vous êtes marié depuis... Vous ne vous en souvenez plus? Si, depuis 6 ans, docteur. Ah, attendez, je sais bien le conseil que je vous donnerais si vous n'étiez pas déjà mariés tous les deux. Ah bon? Lequel? Celui de l'épouser, pardi, pour en finir. Malheureusement, ce qui est fait est fait. Mais que vois-je? Docteur, vous voulez bien enfin lui téléphoner? Oh, monsieur, n'y comptez pas, parce que ce ne sont pas de ces choses qui peuvent se dire par téléphone. Et cependant, vous... Oui, mais, allô? Allô, madame Jean-Louis Cousinet? Ici le docteur Flash. Vous serait-il possible, madame, de vous rendre immédiatement chez moi? Ça... Oui, madame, il est dans mon cabinet en ce moment. Non, rien de grave, au contraire. Telle que je la connais, elle va refuser. Hein. Bon, très bien. Parfait. À tout de suite, madame. Elle vient? Je pense bien qu'elle vient. Alors ça, docteur, c'est extraordinaire. Et vous êtes merveilleux. Vous allez pouvoir nous dire à tous les deux... Je ne vais précisément rien vous dire à tous les deux. Même dès qu'elle sera rentrée, je vous demanderai de bien vouloir vous éclipser. Mais comment m'éclipser? Je vous préviens que c'est probablement pour moi. Allô? Allô? Oui, pardon. Je vous le passe, monsieur, oui. Excusez-moi, docteur, c'était bien pour vous, en effet. C'est assez souvent. Oui. Allô? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Ah oui, en effet, monsieur, mais vous n'étiez pas à l'agence quand j'ai téléphoné. Eh bien, pour la énième fois, monsieur, je vous le répète, j'ai 3 pièces au rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cabinet de travail, 2 chambres au premier, une grande et une petite, avec une salle de bain, naturellement, et une terrasse qui donne sur le jardin. Et au second, 3 chambres de domestiques. J'en demande toutes meublées telles quelles, 18 millions. C'était pas cher. Je sais bien que c'est cher. Oh. Bah, ne faites pas haut, monsieur, je le sais aussi bien que vous. C'est une petite maison précieuse, ne l'oubliez pas. Et c'est pas moi qui en ai fait l'estimation. Depuis 2 ans, tous les 3 mois, vous me demandez si je veux vendre mon hôtel en m'ajoutant que mon prix sera le vôtre. Ben, c'est pourquoi j'ai cru devoir vous informer que je quittais Paris. Oui, monsieur, je pars demain. Ben, mais si ça vous paraît difficile, n'en parlons plus. Je ne tiens pas tellement à la vendre, d'ailleurs, sans connaître du moins ceux qui en seront les acquéreurs. Ce sont là de ces maisons dont il faut être digne. Vous partez? Au revoir, monsieur. Je voudrais vous dire un mot. Un instant, je vous prie, vous voyez bien que je suis occupé. Quelle est l'offre de votre client? Eh bien, qu'il le dise, le prix qu'il s'est fixé. Eh ben, voyons. Pouvez-vous mettre en ce moment la main sur lui? Il est devant vous? Eh bien, monsieur, profitez-en, je ne quitte pas l'appareil. Combien... vous avez raison de dire que c'est une petite maison précieuse. Elle est exquise. C'est une folie. Sans doute, et vous ne devez pas regretter de l'avoir faite. Ça n'est pas moi qui l'ai faite. Ah non? Ah non, monsieur, je n'ai pas l'âge que vous croyez. Elle est de 1764. C'est le duc de Richelieu qui l'a faite. Et qui l'a faite, en effet, puisqu'il en a dressé les plans. C'est Blanc-Ménil qui l'a construite et c'est Huette qui l'a décorée. Allô?
Mais oui, naturellement. Il demande s'il y a une cuisine. Oh. Je n'en avais pas parlé parce qu'elles sont au sous-sol, monsieur. Bon. Ce sont là de ces folies comme on en construisait au XVIIIe et qui témoignent d'un goût très raffiné, car les seigneurs d'alors, ils cachaient leurs amours. D'où ce nom de folie qui leur sied à merveille. Allô? Allô, mais ça n'était pas l'opinion de Mansart, en tout cas. Il demande si les chambres de domestiques sont mansardées. Ah, louable souci de leur confort. Ouais. Et du sien aussi, peut-être. Je ne vous cacherai pas que je trouvais piquant de posséder une folie, vu la profession que j'exerce. Ah. Le duc de Richelieu l'avait offerte à sa maîtresse. Allô, oui? Combien en offre-t-il? 15 millions. Je suis preneur à 16. Comment dites-vous? Je dis que je suis preneur à 16 millions. Vous plaisantez, je pense. Mais pas le moins du monde. Vous êtes preneur? Mais bien sûr. J'avais écrit une lubie, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce que vous chantez aux 15 millions, monsieur? C'est pour me faire rire, je pense. Je preneur à 16 millions, monsieur. C'est quelqu'un qui se trouve en ce moment dans mon cabinet. Oui, monsieur Tray. Il demande si vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux? Encore une fois, monsieur. Oui, parfait. Il en falloir combien? 16 millions 500. 16 millions 500 000. 17 millions. Mon client à moi en offre immédiatement 17. Le vôtre dit combien? 17 millions 500. 17 millions 500. Je dis 18 millions. L'enchère est à ma droite à 18 millions. Votre client se tait. Il réfléchit. Eh bien, qu'il réfléchisse, monsieur. Excusez-moi d'avoir émis un doute. Non, pardon plus, je vous en prie. Et à propos de Richelieu, laissez-moi vous l'apprendre, ses amours étaient clairons. Il était pédéraste? Non, c'était la Clairon. Ah, mademoiselle Clairon, la célèbre actrice. Oui, pardon. Combien? 18 millions 300. 18 millions 300. Je ne me rends pas compte qu'à ce prix-là, il fait une affaire exceptionnelle. Mais c'est bien ainsi que je l'entends. 18 millions 600. On offre ici 18 millions 600. 18 millions 900. 19 millions. L'enchère est à ma droite à 19 millions. Oui, monsieur, 19 millions. Rien à ma gauche? 19 millions une fois, deux fois. À juger 19 millions. Au revoir, monsieur. Voici votre chèque. Alors, c'est sérieux, hein? Oh, mais c'est mieux encore que sérieux, docteur. Je crois que ce n'est pas bête. Mais vous avez été interrompu au moment où vous me disiez que le duc de Richelieu avait offert cette demeure à la Clairon et non pas à un Clairon, comme je le supposais. Parfaitement. Et ce n'est pas pour obtenir ses faveurs qu'il lui fit ce cadeau, mais bien pour s'en débarrasser. Oh non. Si, monsieur. L'acte notarié le dit en toutes lettres. Comme c'est amusant. Beau cadeau de rupture. Et qui ne me surprend pas d'ailleurs, car je me suis laissé dire que les femmes étaient moins onéreuses à prendre qu'à laisser. Oh, je le crois volontiers. Puis-je vous demander de bien vouloir considérer, docteur, comme un secret, l'achat de cette maison? Ah. Oui, s'il vous plaît, oui. Et vous n'avez pas de maîtresse? Non, docteur, pas encore. Alors, disons que, prévoyant de l'avenir, vous choisissez l'écrin d'abord. À vrai dire, je ne sais pas très bien pourquoi je fais cela, mais un secret instinct me poussait à le faire et je ne le regrette pas. Voici l'adresse de mon notaire. Ah. Les choses se régulariseront à la date qui vous conviendra. Merci, et ne m'envoyez pas si je fais de vous, en l'occurrence, mon complice. Mais, monsieur, je vous en prie. Mais soyez convaincu que je garderai jusqu'à ma mort, inclusivement, le secret que vous avez bien voulu me confier. Ah, on a sonné. Ah, c'est elle. Aussitôt qu'elle sera entrée, vous verrez bien l'attendre dans votre voiture. Vous ne préférez pas vraiment que... Non, vraiment pas. Au revoir, monsieur. Adieu, docteur. Au revoir, monsieur. Mille merci pour votre accueil. Pour moi. Oh, pardon. Ah. Au revoir, docteur. Entrez, madame. Oh, docteur, il ne faut pas m'en vouloir si je suis venue comme j'étais. Mais j'avais tellement hâte de me rendre à votre appel que je n'ai pas pris le temps de passer une jupe ni de mettre un chapeau. J'aime que vous soyez venu ainsi. Vraiment. Vraiment. Alors vite, donnez-moi de nouvelles de mon pauvre mari. Il va le mieux du monde, votre pauvre mari. Comment, il n'est pas... Non, pas du tout. Et où est-il? Dehors. Vous l'avez mis dehors. Non, je l'ai prié d'aller vous attendre dans sa voiture ou dans la vôtre. Je tenais essentiellement à vous voir seul. Seul?
Il y a donc quelque chose, docteur? Non, madame. Alors c'est moi qui ai quelque chose. Ne riez pas, docteur, car il vaut mieux que vous le sachiez. Un phénomène extrêmement curieux s'est produit tout à l'heure. À peine vous avez-je quitté que mes nerfs sont tombés comme par enchantement. Et alors toutes les choses que vous m'avez dites me sont retournées à l'esprit. Toutes les choses que je vous ai dites, je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Si vous croyez que vos yeux sont privés de mentir, et de toutes les couleurs, à telle enseigne qu'aussitôt rentré chez moi, je n'ai eu qu'une idée en tête de vous revoir. Et ce qui est insensé, fabuleux, incroyable, c'est qu'à la minute même où vous m'avez téléphoné, je cherchais votre numéro dans l'annuaire. Et ne pensez-vous pas qu'il y a là quelque chose qui relève justement de la psychanalyse et qui pouvait s'appeler de la psychophonie? De la psychophonie? Non, écoutez, je vous téléphonais, vous me téléphoniez. Le fait est là, voyons. Le fait est là, madame, mais ne le baptisons pas encore. Il a peut-être un plus beau nom. C'est possible, après tout, mais n'empêche que j'ai l'impression qu'un homme comme vous pourrait avoir une influence inouïe sur une femme comme moi. Car enfin, on se dit tout. Il le faudrait. Vous vouliez me voir seule? Oui. Eh bien, moi, dans l'auto, je priais le bon Dieu pour que vous soyez seul dans votre cabinet. Mais pourquoi? Et en ce moment, comment se fait-il que je me sente à ce point détendue? Vous me diriez, Missia, donnez-moi votre main. Je vous la donnerai. Donnez-moi votre main, monsieur. Serrez ma main. Encore mieux que cela. Oh, j'adore. Oh, hypnotisez-moi, docteur. Mais non, mais non. Oh, faites-moi quelque chose. Aidez-moi. Je ne suis pas heureuse, docteur. Vous ne voulez pas m'aider un peu? Monsieur. Alors... Oh oui, faites-moi ça. Quoi? Mais je ne sais pas. Psychanalysez-moi, docteur. Je ne dis pas non. Oh, quelle chance. Et maintenant, je me confie à vous. Vous est-il jamais arrivé d'être inquiète à votre sujet? Inquiète? Oui. Vous êtes-vous jamais demandé si vous pourriez un jour devenir moins séduisante? Ah non, ça jamais. Il n'y a donc pas à vous tranquilliser à cet égard? Non. Je vous ai fâché. Mais non. Mais où êtes-vous, docteur? Je suis là. Mais pourquoi dans mon dos? Parce que c'est ainsi que cela doit se faire. De si loin. Mais je ne suis pas loin, je suis là, tout près. Mettez-vous bien à votre aise. Relax. Et maintenant, je vais vous dire des mots. Des mots de qui? Des mots de personne, des mots sans suite, pris au hasard. Et vous réagirez, vous me direz ce que ces mots évoquent à votre esprit. Mais s'ils n'évoquent rien. Vous vous tairez. C'est ainsi que cela se fait. Pour commencer, oui. Et je commence. Bleu, vert, rouge, jaune, noir, pivoine. Pourquoi tac ou pivoine? Sans raison. C'est ce qui me semblait. Horizon, cendrier, kleptomane, omelette, hyménée. Hyménée. Ne pensez qu'à vous. Mais je ne pense qu'à moi, docteur. Oui, mais pensez-y bien. Oubliez en ce moment que vous êtes marié. Il me serait d'autant plus facile de l'oublier, docteur, que nous ne sommes justement pas mariés. Hein? Non, cela fait 6 ans déjà que nous vivons ensemble. Qu'est-ce que vous avez, docteur? Mais tout s'éclaire et devient lumineux. Pourquoi n'êtes-vous pas marié? Parce que depuis 6 ans, nous n'en avons jamais eu envie en même temps. Quand c'était lui qui le désirait, c'était moi qui ne le voulais pas. Quand c'était moi qui en parlais, il me répondait généralement, tu portes mon nom depuis tant d'années que si je t'épousais maintenant, les gens diraient, tiens, il n'était donc pas marié.
Et ça ferait très mauvais effet. Alors, Hyménée, n'est-ce pas? Cabanon, Garde-chiour, oubliette, évasion, sleeping car, oreiller, couverture, Dijon, Lyon, Valence, Avignon, le midi, le ciel bleu, le soleil et le calme. et l'amour. Savez-vous que vous me psychanalysez, madame? Nous réagissons bien tous les deux, n'est-ce pas? Oh, c'est exquis. Une question. Je vous en prie. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez convaincu que ce monsieur vous faisait suivre. Oui, En faisiez-vous autant? oui. Et savez-vous pourquoi vous le faisiez? Pour savoir s'il m'était fidèle. Non. Comment non? Non. Non, c'est le contraire qu'il faut répondre. C'était pour savoir s'il vous trompait, et non s'il vous était fidèle afin de lui rendre l'appareil. Je ne vous questionne plus, je vous renseigne en ce moment. Il en va de même de ces femmes qui vont chez les chiromanciennes. Elles n'y vont pas pour qu'on leur dise que leur mari va vivre longtemps. Elles y vont pour savoir s'il va mourir bientôt. Oh, taisez-vous. Je veux bien si nous sommes d'accord. Sauvage, Caraïbes, Iroquois. réfugiés. Est-ce que vous avez encore vos parents? Non, je n'ai plus que vous. Ma mère avait été danseuse au théâtre Marie à Pétersbourg jadis. Et votre père? Quand j'étais toute petite, elle m'a dit que c'était le comte limitrophe. Plus tard, elle m'a dit que c'était un grand-duc. Dame, vous grandissiez. J'avais même tellement grandi qu'elle m'a pas reconnue. Cosaque, Barbare, vandale, égyptien, gallo-romain, chinois péruvien, espagnol, hidalgo, castagnette, banderille. 8 heures. Aïe, aïe, Consommé. nouilles, On avait vos froids, livaro, pain perdu. temps perdu. Encore une question indiscrète. Oh, tant mieux. Ce monsieur qui est en bas, Oui, eh bien. a-t-il été votre premier amant? Ah non. Bien répondu. Pourquoi? C'est de l'importance, le premier. Oui. Surtout si vous l'avez aimé. Je l'ai aimé. Qu'est-il devenu? Il est devenu mort, Vous y pensez? souvent, Vous en rêvez? parfois, Entendez-vous sa voix? il me semble. Vous en êtes obsédé? Oh, ça pourrait m'arriver. Alors méfiez-vous de ceux qui lui ressemblent. Vous seriez devant eux sans défense, peut-être. Eh bien, voyez-vous, je me méfierais plutôt de ceux qui ne me ressemblent pas. Car j'en ai fait l'expérience. Je choisis celui qui m'attend dans l'auto parce que c'était précisément le contraire de l'autre. Absurdité. Mauvais calcul. Car il en est tellement le contraire que dès le premier jour, il me l'a fait regretter. Était-ce un homme de votre âge? Non, pas du mien, du vôtre. Et vous lui ressemblez. Bien prendre possession de ma jolie demeure et voir un peu comment je vais l'organiser. Mais tout d'abord, voyons, vais-je ici changer quoi que ce soit Oh, ma foi, non, puisqu'en somme, c'est ainsi qu'il m'a plu. C'est toujours ennuyeux de se conformer au goût des autres. On a l'air d'en manquer soi-même. Mais quand on a les mêmes goûts qu'un autre,
On n'a qu'à se dire simplement que c'est l'autre qui a les mêmes goûts que vous. Hein? Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Non, j'avais peur d'être indiscrète. Je pensais que vous parliez pour vous tout seul. Mais pas du tout. Excusez-moi. Dorénavant, je ne me priverai pas d'écouter ce que dit monsieur, même à travers les portes, s'il le faut au besoin. Tiens, il est fâché parce que je n'ai pas écouté. Il n'est plus fâché. Quand le docteur est-il parti? Hier au soir. Il vous a mis au courant de la situation, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur, bien sûr. Alors vous penserez à me donner les clés de la porte d'entrée. Elles sont sur le bureau, monsieur. Eh bien, donnez-les-moi. Merci. Est-ce que vous l'avez en double? Ah non, monsieur, non. Il y en avait deux. Oui. Celle-ci est la mienne. Et l'autre, je ne l'ai pas retrouvée. Mais que monsieur la garde, je pourrais très bien entrer et sortir par la porte de la cuisine. En effet, oui. Comment vous appelez-vous? Valentine? Tiens. Quoi donc? Monsieur trouve drôle que je m'appelle Valentine? Non, non, mais c'est que je connais quelqu'un qui s'appelle précisément ainsi. Il est rare qu'on soit seul à porter un prénom. En effet. Nous disons donc Valentine. Oui, monsieur. Et monsieur? Moi, je m'appelle Jean-Louis. Ça, le prénom de monsieur, je me demande si j'aurai l'occasion de... Sans doute pas, c'est vrai. Mon nom est Cousinet. Cousinet. C'est gentil. Oui. Et j'espère que ça ne vous embête pas de devenir ma gouvernante. Oh, mais non, monsieur. Même, au contraire, je ne craignais qu'une seule chose, c'est de quitter cette petite maison à laquelle je suis tellement habituée maintenant. Car vraiment, je peux dire que je m'y conduis les yeux fermés, hein. Bon, je ne le fais pas, évidemment, parce que... C'est inutile. Absolument. Mais tenez, je sais exactement le nombre de pas que je dois faire entre le seuil de l'antichambre et le centre du salon. Je sais à quelle hauteur se trouvent les poignées de toutes les portes de la maison. Et si je monte l'escalier du pied droit, c'est le pied gauche toujours qui arrivera le premier à l'étage supérieur. Je dois dire à monsieur que je suis une ancienne déséquilibrée. Ah ah. Guérie. Guérie par le docteur Flash d'un seul coup. J'étais venue le consulter un jour. J'avais des idées fixes comme toutes les refoulées. Il a trouvé mon cas intéressant et il m'a engagée à la fois en qualité de cobaye et d'infirmière. Il m'a longtemps appelé son petit cobaye. Les expériences qu'il a faites sur moi ont réussi. Et me voilà guérie maintenant. Complètement? Complètement ça. Enfin bon, disons que je suis comme tout le monde maintenant, que j'ai mes petites manies comme vous avez les vôtres, ou comme le docteur a les siennes, comme nous en avons tous. Oui. Et vos petites manies à vous, quelles sont-elles? Elles sont inoffensives, allez. Dites-les-moi. Ça vous amusera bien plus de les découvrir par vous-même. Mais c'est que je ne suis pas docteur. Oh mon Dieu, c'est vrai, excusez-moi, j'oubliais. Ça vous ennuie que je ne sois pas médecin, hein? Non, ce n'est pas que cela m'ennuie, mais ce qui va me manquer sûrement, c'est ce va-et-vient perpétuel auquel j'avais pris goût. D'autant que le docteur, bon, vous le savez comme moi, ne soignait que des nerveux. Et ça met beaucoup d'animation, les nerveux. Mais ça en met un peu trop parfois. Oh là là, oui, ça, je sais. Mais moi, voyez, j'aime les nerveux, j'aime les obsédés, j'aime les demi-fous. Il y en a une telle variété et on s'y attache. Tenez, je me demande comment le docteur Flash va faire pour s'en passer. Oh, mais ça peut lui jouer un mauvais tour de ne plus fréquenter que des gens ordinaires. Si je vous disais que même pour moi, ça me fait peur. Il vous restera la ressource de m'énerver de temps à autre. D'autres, je crois, s'en chargeront. Oh, à ce propos, une question. Oui. Est-ce que monsieur habitera seul ici? Ah, eh bien, je ne vais peut-être pas habiter ici. Monsieur achète une maison pour ne pas y habiter? Oui. Ah. Oui, oh, n'en tirez pas aussitôt la conclusion que je devine. Je ne l'ai peut-être pas acheté pour moi. Ah. Voilà. Ce serait peut-être pour une dame, alors? De préférence, oui. J'ai compris, alors. Silence. Absolu. Comptez sur moi. C'est amusant aussi, non? Bon, le mieux ça que rien. Vraiment. On veille, On se surveille, on guette à la fenêtre, on écoute à la porte, on prévient. on avise, on est mêlé à tout. Et il y a même des initiatives que l'on peut prendre parfois. Je vois, c'est très amusant. Mais ça ne fait pas, évidemment, un demi-fou. Non, mais ça fait folie quand même. Oui. Et si c'est une folie,
Elle est dans son cadre, et son cadre est exquis. Il n'y a qu'un meuble que j'ai vu là-haut que je n'aime pas beaucoup. Lequel? Le lit. On n'y est pas si mal. Je suis en toute qu'il y a très très longtemps, j'ai perdu ma virginité avec le docteur Flash. Qu'est-ce que vous racontez là? Ma prière. Non, on y est peut-être très bien dans ce lit. Je ne dis pas le contraire, mais c'est ce baldaquin que je n'aime pas, puis ces colonnes. Oh. Vous avez raison, on peut se cogner. Mais à part ça... Ah, tout est très bien. Oh. Ah, encore un mot. Oui. Garderez-vous la cuisinière? Quelle est votre opinion? Vous pourriez vous en séparer. Elle est mauvaise cuisinière? Oh non. Pas soignée, indiscrète Piquée. Et comme le docteur, en somme, la voyait peu, elle, on peut pas dire qu'elle soit guérie. Mais dites donc, c'est pas dangereux, ça? Dangereux, non. Mais surprenant. Depuis le commencement jusqu'à la fin du repas, vous allez de surprise en surprise avec elle, pour la bonne raison que tous les plats qu'elle vous envoie sont différents de ceux écrits sur le menu. Ouais. Et n'étant pas médecin... Oui, ça ne peut pas m'amuser. Balancez-moi la cuisinière. Mais laissez-moi choisir celle qui la remplacera. Bien entendu. Ah, autre chose. Oui? Voulez-vous que je reste en infirmière? En infirmière? Je suis mieux comme ça. Ah? Oui, a dit le docteur. Bon, bah alors, restez en infirmière. D'autant que, si par hasard vous tombez malade, ça pourrait effacer les soupçons. Très bonne idée, oui. J'ai mis le téléphone ici, hein. Et après, je mettrai l'agenda là. Ah, ça. On a ses petites habitudes, et ça, les habitudes... Oh là là, c'est sacré. Je vais en profiter pour passer tout de suite un coup de téléphone. Allô? Allô? Maison Putifa? Maison Putifa? Madame, en passant Faubourg Saint-Honoré tout à l'heure devant votre magasin, j'ai aperçu dans la... Passez-moi votre fille, madame. La mère doit être sourde. Il en faut. Hein? D'armes pour les muets. Ah oui. Allô, bonjour mademoiselle, oui. Votre maman m'a dit de m'adresser à vous. En passant tout à l'heure devant votre maison, j'ai aperçu dans la vitrine un lit capitonné. Oui. Pourriez-vous m'en indiquer le prix, s'il vous plaît? Ah, quel dommage qu'il soit déjà vendu. Bah oui, le même exactement, oui. Mais en combien de temps? Ah non, deux mois, c'est trop, non? Ah oui, je tiens beaucoup à cette étoffe. C'est de quoi? De la diagonale? Non, ça me dit rien. Eh bien, mademoiselle, passez chez moi avec votre échantillon. Avec l'autre échantillon. C'est ça. Attendez, disons mardi 3 heures. D'accord? Et vous en profiterez pour prendre les mesures de l'alcôve en même temps, hein? C'est cela. Monsieur le docteur Flash, 15 boulevard d'Argenson à Neuilly. Soyons prudents. C'est beaucoup mieux. Au revoir, mademoiselle. On va livrer dans un instant des fleurs que j'ai commandées. Vous me les apporterez aussitôt, je vous prie. Oui, je trouvais que ça manquait, et ça manque, en effet. Il y a des heureuses que j'envie. Vous êtes trop bonne. Ah, allez ouvrir aux fleurs. Voilà. Monsieur, c'est votre femme. Ma femme? Enfin, la dame avec qui vous êtes venu l'autre jour. Oh là là, vous lui avez dit que j'étais là? Je m'en suis bien gardée. Je peux le jurer à monsieur sur la tête de ma mère. Je ne vous en demande pas tant. D'autant qu'elle est morte. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Peut-être elle aura vu votre voiture dehors. Mais non, je l'avais renvoyée à 100 mètres d'ici. Oh, voyons. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais la recevoir. Oui, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, sûrement. Je la fais entrer et je m'éclipse. Oui, absolument. Compris. Attends une seconde. Madame? Tiens. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et toi-même, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu le vois bien. J'attends le docteur. Mais pourquoi dans son bureau? Parce qu'on m'y a fait entrer. Et tu l'attends depuis longtemps? Un petit quart d'heure. Mais si dans 5 minutes il n'est pas là, je m'en vais. Mais écoute, chérie, je voudrais comprendre. Comprendre quoi? Mais pourquoi tu fais ça?
Nous sommes venus voir ce docteur avant-hier tous les deux, l'un pour l'autre. Parce que nous avons les nerfs en boule, l'un de l'autre. Moi, je l'ai vu d'abord, toi, tu l'as vu ensuite, puis je l'ai revu après. Et puisqu'il nous a tranquillisés tous les deux, puisqu'il t'a dit à toi que je n'avais rien du tout, puisqu'il m'a dit à moi que tu étais on ne peut plus normal, pourquoi viens-tu le revoir? Et pourquoi l'attends-tu dans son bureau? Comme un pauvre, avec l'air malheureux? Me dis, pourquoi viens-tu le revoir? Puisque tu sais que tu vas bien, pourquoi veux-tu le revoir? Pour qu'il me le répète. Tu peux pas savoir comme c'est bon de s'entendre dire qu'on n'est pas fou. Est-ce que tu as l'impression de venir souvent le lui demander? J'ai l'intention, oui. Pas souvent, mais peut-être 5 ou 6 fois encore. Non mais, écoute, tu es fou. Pardon. Je t'en prie. Et puis, tu as une façon de te tenir qui est si drôle. Je vois pas ce qu'elle a de drôle. On dirait que tu n'oses pas te mettre à ton aise. Madame, je ne suis pas ici chez moi. Mais toi-même, chérie, pourquoi es-tu venue le voir? Tu ne veux pas me le dire? Mais si. Mais ça me gêne un peu après les reproches que je viens de te faire. Pour la même raison. Pour qu'il te tranquillise. Exactement, chérie. À ton sujet? Évidemment. Et, permets-moi de te poser la question suivante. Comment s'y est-il pris pour te tranquilliser pendant que je t'attendais dans la voiture en bas? Mais je te l'ai dit, chérie. Oui, puisque tu y reviens, ne sois pas étonné que j'y revienne aussi. Comment se fait-il qu'en 20 minutes, il ait pu te calmer comme il l'a fait? Qu'elle t'a constaté, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Que depuis 48 heures, en effet, il y a quelque chose de changé en toi. On dirait que cela t'inquiète. Non, non, non. Mais dis-moi, pendant votre entretien, es-tu restée debout, assise? Assise. Là où tu étais, chérie. Et à quel moment t'a-t-il demandé de t'allonger? De m'allonger. Oui, là où toi tu es. Mais pourquoi veux-tu qu'il me prie de m'allonger? Il ne l'a pas fait? Non, chérie. Tu aurais voulu. Non, pas du tout, non, non, non. Pourquoi ai-je l'impression que tu as dit au docteur que nous n'étions pas mariés? Non, mais c'est toi qui le lui as dit. Comment c'est moi? C'est du moins ce qu'il m'a dit. Ah, tu avais oublié. Ah, je ne m'en souviens plus. Ah, ça fait pas mal de petites choses que tu oublies comme ça. Depuis quelque temps. Hier, tu ne te souvenais pas du nom de la cuisinière. Oh. Oui, tu l'appelais Henriette. Elle s'appelle Julie. Ouais. Tu m'as demandé aussi quel jour nous étions. Bon, ça... Oui, c'est peu de choses. Mais tout de même, laisse donc ta bourdine pendant une semaine et prends matin et soir du phosphore à la place. Ah, ça m'a dit non, c'est... Mais c'est ton écriture. Mon écriture. Bah, tu dois le savoir, non? Comment veux-tu que je sache si c'est mon écriture? Je ne peux pas voir d'ici. Eh bien, dérange-toi. Oui, c'est mon écriture. Tu lui envoies donc des fleurs? Probablement, chérie. Comment probablement? Mais tu dois pourtant le savoir. Je ne veux pas l'ignorer. Pourquoi lui envoies-tu des roses? Pour le remercier de sa gentillesse à notre égard. Ouvre l'enveloppe et tu verras le mot merci sur une carte de visite. C'est un mot qui en dit long. Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui dise d'autre? Toi, tu n'y as pas pensé à lui envoyer des roses? Ah, non, ça. J'ai donc bien fait de le faire. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite que ces fleurs venaient de toi? Mais parce qu'elles pouvaient très bien venir d'une autre personne. D'une autre personne? Ah. La preuve. Celles-là ne viennent pas de moi. Et tu vois que je
je ne suis pas la seule de ses clientes à lui envoyer de roses. C'est connu, tu sais, Quoi donc? qu'on envoie des fleurs au psychiatre. Elles sont moins belles que les miennes. Ah, tiens, tiens. Quoi donc? Elles ne sont pas pour lui, celles-là. Ah bon? Elles sont pour toi. Pour moi? Le monsieur J.L. Cousinet, 15 boulevard d'Argenson. Voilà que tu habites maintenant 15 boulevard d'Argenson, qu'on t'envoie des fleurs ici. Veux-tu m'expliquer ce que cela signifie? Mais comment veux-tu que je le sache? Ouvre toi-même cette enveloppe et montre-moi, je t'ai pris, la carte qui est dedans. Ah, il n'y a aucune carte. Donc c'est une femme qui te les envoie. Et quelle femme? Je la vois d'ici. Quelque péripatéticienne, sans doute, à qui tu as dû donner l'adresse du docteur et qui t'attend dehors, peut-être en ce moment. Libéliné, cochon que tu es. Ah, Jean-Louis, fais attention. Si tu conserves ton calme encore une minute, je veux te lancer ce vase de fleurs à la figure. Je ne peux pas t'en empêcher. Alicia! Si tu me lances ce vase, tu vas recevoir celui-ci. J'en ai assez de tes colères. Je n'en peux plus de tes injures. J'en ai plein le dos de tes lubies. Pose ce vase immédiatement et tu vas tout savoir. Pose les tiens d'abord. Posons-les tous les deux ensemble. Et maintenant, écoute-moi. Ces fleurs, c'est moi-même qui me les suis envoyées pour décorer cette maison qui est à moi. Et qui est à moi parce qu'avant-hier, je l'ai achetée au docteur Flash. Comprends-tu maintenant? Oui, oui, oui. Et tu ne le reverras jamais, le docteur Flash, parce qu'hier au soir, il a quitté Paris définitivement pour la Côte d'Azur. Comprends-tu? Le docteur vient d'arriver, monsieur. Il s'excuse d'être en retard, il se passe les mains à l'eau et il arrive tout de suite. Oh, calme-toi. Calme-toi, mon pauvre Jean-Louis, qui ne sait même pas mentir. Vois-le. Vois-le, ce médecin, vois-le souvent. Il ne sera plus jamais question de ce rose entre nous. À tout à l'heure. À la maison. Moi? Le monsieur J.L. Cousinet, 15 boulevard d'Argenson. Voilà que tu habites maintenant 15 boulevard d'Argenson, qu'on t'envoie des fleurs ici. Veux-tu m'expliquer ce que cela signifie? Mais comment veux-tu que je le sache? Ouvre toi-même cette enveloppe et montre-moi, je t'ai pris, la carte qui est dedans. Ah, il n'y a aucune carte. Donc c'est une femme qui te les envoie. Et quelle femme? Je la vois d'ici. Quelque péripatéticienne, sans doute, à qui tu as dû donner l'adresse du docteur et qui t'attend dehors, peut-être en ce moment. Libéliné, cochon que tu es. Ah, Jean-Louis, fais attention. Si tu conserves ton calme encore une minute, je veux te lancer ce vase de fleurs à la figure. Je ne peux pas t'en empêcher. Alicia! Si tu me lances ce vase, tu vas recevoir celui-ci. J'en ai assez de tes colères. Je n'en peux plus de tes injures. J'en ai plein le dos de tes lubies. Pose ce vase immédiatement et tu vas tout savoir. Pose les tiens d'abord. Posons-les tous les deux ensemble. Et maintenant, écoute-moi. Ces fleurs, c'est moi-même qui me les suis envoyées pour décorer cette maison qui est à moi. Et qui est à moi parce qu'avant-hier, je l'ai achetée au docteur Flash. Comprends-tu maintenant? Oui, oui, oui. Et tu ne le reverras jamais, le docteur Flash, parce qu'hier au soir, il a quitté Paris définitivement pour la Côte d'Azur. Comprends-tu? Le docteur vient d'arriver, monsieur. Il s'excuse d'être en retard, il se passe les mains à l'eau et il arrive tout de suite. Oh, calme-toi. Calme-toi, mon pauvre Jean-Louis, qui ne sait même pas mentir. Vois-le. Vois-le, ce médecin, vois-le souvent. Il ne sera plus jamais question de ce rose entre nous. À tout à l'heure. À la maison. Mais quoi, le docteur est là? Mais non, mais non, mais non. Mais Oh. comme j'écoutais à la porte, j'ai pensé que vous commenciez à en avoir assez comme ça. Ouais.
J'ai mal fait. Ah non, 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 mais pas du tout. Merci. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Après ce que je viens de faire? Bon, alors restez. Mais vous allez me jurer que tout cela restera entre nous, hein? Oh là là, devant Dieu, hein. Ni plus, ni moins. Allô? L'étude de Maître Gassler? Ah, c'est vous, mon cher maître? Jean-Louis Cousinet? Oui. Mon cher maître, voilà. Je voudrais me marier le plus vite possible. Fauteuil, acoustique, aspirateur, torchon, balai, plumeau. Ah, ça peut pas se faire toute seule. Ça marche pas comme ça. Tiens, voilà celui-là. Oh, c'est drôle. Il ouvre exactement la porte avec la clé comme le faisait le docteur. Il est vrai que c'est la même clé, même serrure, la même porte. Oh, c'est le docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Je suis content de vous revoir. Rien de nouveau? Non, non, docteur. Bon, d'abord, vite et avant tout, et la dame russe? Madame Cousinet, Oui. Elle vous a téléphoné en mon absence? elle l'a fait tous les jours, docteur. Tous les jours? Parfois même 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et vous disiez ce qu'elle désirait? Ah, c'était toujours la même question qu'elle me posait. Le docteur doit-il rentrer bientôt? Et qu'est-ce que vous lui répondiez? Ce que monsieur m'avait conseillé de lui répondre. Oui, madame, d'un jour à l'autre. Et le mari? Lui, je l'aperçois de temps à autre. Bon, pourquoi avez-vous mis mon téléphone à gauche? Pourquoi mon agenda n'est-il pas à la place où j'ai l'habitude de le trouver? Je ne veux pas qu'on modifie ainsi la place des objets qui me sont familiers. Alors, elle vous demandait en somme de mes nouvelles? Oui, docteur, tous les jours. Tous les jours. Et lui, le mari, si je comprends bien, il ne venait qu'en courant. C'est ça, oui. Parfait, parfait, parfait. Il y a cependant quelque chose qui m'échappe. Quels sont les rendez-vous que j'ai pris pour aujourd'hui? Votre lumbago va mieux? Mon lumbago? Oui, ah non, c'est pas vous, pardon. Voyons. 3 heures, mademoiselle Putifa. Je ne me souviens plus du tout, cette mademoiselle Putifa. Alors vous êtes en bonne santé, Valentine? Très bonne, docteur, merci. À vous, je ne vous demande pas comment monsieur se porte. Oh, si je vous disais que je suis rentré de Nice à Paris par avion, le croiriez-vous? Ben, cependant, il faudrait me croire. Et voilà ma façon de vous donner de mes nouvelles. Ah, on n'avait pas menti, c'est la première fois que je prends l'avion, mais ça va vraiment très, très vite. Il faisait beau là-bas? Très beau, mais il est beau faire beau, on est content de se retrouver chez soi. On a sonné. C'est cette mademoiselle Putifa, sans doute, vous la ferez entrer dans le salon. Si c'est la dame russe, vous l'introduirez directement ici. Et si c'est le mari qui se présentait, vous lui diriez que je ne suis pas encore rentré. Et s'il sait que je suis rentré, vous lui direz que je travaille et que je ne peux pas le recevoir aujourd'hui. Je veux la voir, elle d'abord, vous le pensez bien. Bon. Ah, je suis même content de me retrouver chez moi. Mais enfin, il y a 2 ou 3 petites choses que je ne comprends pas très bien. Je ne suis pas surpris d'ailleurs, car l'avion doit certainement troubler un peu. Ce n'est pas normal d'aller à un train pareil, j'allais dire, ventre à terre. Oui. Ce qui va me faire du bien, c'est de me retrouver parmi mes bons petits démons qui m'ont tellement manqué là-bas. Et oui, une autre petite chose qui m'échappe. Nerveux, sur le tout. C'est l'affaire d'un quart d'heure. Oui. La personne suivante. C'est vous, mademoiselle. Vous êtes mademoiselle Putifa, sans doute? Parfaitement. Et nous avions rendez-vous vers 3 heures. 3 heures, c'est ça. Je vous écoute, mademoiselle. Eh bien, docteur, ça ne va pas. Je vois bien que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le savez-vous vous-même? Si vous le savez, si vous pouvez le formuler, dites-le moi. Il n'y a plus de diagonale. Ah bon. Alors ça, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Il n'y a plus de diagonale. Non, plus du tout sur la place. Ah bah, voyez-vous, mon enfant, tout bien réfléchi, il ne faut pas s'en faire un monde. Quand il n'y a plus de diagonale, on va tout droit et on traverse ainsi la place.
Ce qu'il faut, c'est surtout pas se mettre une idée en tête, parce que là, ça devient une idée fixe. Est-ce que vous buvez, Quand? en général? En général. Vous arrive-t-il de vous enivrer, jamais? Mais non, jamais. Je vous demande parce que la recherche de la diagonale pourrait être la crainte du zigzag. Hein. Mais je vois dans vos yeux qu'il y a quelque chose qui vous contrarie. Vous m'avez pas tout dit. Qu'est-ce que c'est encore? Mais monsieur, bon, ce qui me contrarie, c'est de ne pas savoir comment je vais m'y prendre. Vous savez ce qu'il faudrait? Non, dites-le, mon petit. Il faudrait que vous me conduisiez d'abord à votre lit. Ah, ben là, vous ne cherchez plus la diagonale. Vous allez droit au but. Remarquez, c'est assez bien d'être aussi franche et résolue, mais c'est peut-être même aller un petit peu vite quand même. J'aime mon métier, que voulez-vous, c'est comme ça. Et quel âge avez-vous? 25 ans. Et ce métier, vous l'exercez depuis? Depuis l'âge de 10 ans. Oui, bah, j'ai toujours adoré ça. Bon, quand j'étais toute petite, je prenais seulement les mesures, mais ça amusait bien les clients. Je crois volontiers. Vous arrive-t-il parfois de faire des rêves un peu spéciaux? Spéciaux... Moi, je veux dire des rêves concernant ce que vous appelez votre métier. Ça m'arrive, quelquefois. Ah, la semaine dernière, une nuit, je me suis vue en train de tailler un ottoman. Soyons bons pour les Turcs. Mais retournons à notre lit avant même d'y être allés, car il y a encore ça. Hein? Seulement voilà, essayez de recouvrir un lit avec ça. Faut même pas essayer, c'est beaucoup trop petit. Non, c'est pas que ce soit trop petit, mais c'est une siamoise. Vous pouvez pas mettre une siamoise sur un lit. Pourquoi donc? Payez donc les siamois qui, eux, ne s'en privent pas. Ah, moi, je veux bien. Oh, si vous voulez que je vous le fasse en siamoise, je peux. Hein. J'ai de quoi vous en mettre à la tête et aux pieds. À la tête et aux pieds. Oui. Seulement alors, ce qu'il faut que je prenne tout de suite... Ce qu'il faut que vous preniez tout de suite, mon enfant, ce sont des douches. Des douches glacées, matin et soir. Quant à ce petit morceau d'étoffe, vous allez le remettre dans votre sac. Et maintenant, vous allez me regarder droit dans les yeux. Et vous allez répéter les mots que je vais vous dire. Je ne veux plus jamais chercher de diagonale. Répétez. Je ne veux plus... Je ne veux plus jamais chercher de diagonale. Et je renonce à l'idée... Je renonce à l'idée... De vous mettre docteur... De vous mettre docteur... Quelque siamoise que ce soit... Quelque siamoise que ce soit... Pas plus au pied qu'à la tête. Pas plus aux pieds qu'à la tête. Et voilà. Et voilà. Ça va mieux? Ça va mieux? Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Mais si, voyons. Mais si, voyons. Répétez pas tout ce que je dis, bon Dieu. Ah, ben, il fallait me prévenir. Docteur, un mot très vite. D'abord, tellement bonjour. 100 000 fois bonjour. Et quelle joie de vous revoir enfin. Vous m'avez tellement manqué. Par où êtes-vous rentré? Par la cuisine. Je vais repartir par là. Car je viens de passer Jean-Louis au coin de l'avenue du Roule. Il marchait à grands pas. Il vient sûrement chez vous. Je ne vais pas le rencontrer, vous pensez? Oh, oh, oh. Oh. Non, voyez là-dedans et regardez-vous. C'est une folle. Bien sûr. Hi, hi. Hi, hi. C'est une incurable, celle-là. Oui, il ne faut donc plus s'en occuper. Soit. Alors, un mot seulement. Même pas un mot, 3 lettres. SOS. SOS, docteur. Parce que vous avez beau dire et beau faire, j'en lui perds absolument la tête en ce moment. La preuve en est que dans un mouvement de colère, il m'a dit l'autre jour que vous avez acheté votre maison. Il vous a dit qu'il m'avait acheté ma maison? Oui, il ne savait plus ce qu'il disait. Et vous en convenez, n'est-ce pas? C'est démentiel. Et ce n'est pas tout. Depuis une semaine, je le connais bien, vous savez. Il est en train de me préparer un mauvais coup. Il me dit à chaque instant, je te ménage une surprise. On sait ce que ça veut dire. Donc SOS, docteur. Tâchez de le faire parler. Et veillez. C'est la pauvre Misha qui vous aime. Qui m'aime? De tout cœur. De tout cœur, voilà 3 mots de trop. Et pas seulement de tout cœur. J'aime bien ça.
Mais quelle surprise! Bonjour. 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 Et comme c'est amusant pour moi de vous voir en visite dans cette maison qui fut la vôtre, vous devez vous y sentir encore un peu chez vous, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez le dire. Pardon. Mademoiselle Petitpas, sans doute. Oui, monsieur. Je suis en retard, je m'en excuse. Je suis à vous dans un instant. C'est une tapissière que j'avais fait venir pour transformer un peu le lit de la grande chambre, là-haut. Ah, ça, c'est une tapisserie. Comment vous sentez-vous, docteur? Comment vous portez-vous? Eh bien, assez mal. Assez mal? Oui, ça allait assez mal, mais ça va beaucoup mieux depuis quelques instants. Quelle chance. Vous avez votre échantillon de siamoise? Ah oui, monsieur, je l'ai, oui, oui, ça... Quel dommage que vous n'ayez pas trouvé de diagonale, hein. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est ça. Oh, j'aime pas ça. Moi non plus. Vous aimez ça, vous, la siamoise? Oh là là, lui parlez pas de siamoise, il a ça en horreur. Il devient fou quand on lui en parle. Ça doit être ça, la surprise qu'il ménage à sa femme. Il faut que ce soit ça. Alors, vite un conseil, car c'est urgentissime. Je vais peut-être bien vous étonner, docteur. Allez-y, j'adore ça. Elle l'appelle docteur, il se fait passer pour moi. Du très beau satin blanc. Oh, et pas autre chose. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Mais ce sera fragile, évidemment. C'est pour ça que ce sera joli. Très, très bonne idée. Pardon. Vous êtes à Paris depuis longtemps, docteur? Depuis 1 heure ou 2, Et où êtes-vous descendu? au Bourget. Non, je vous demande à quel hôtel êtes-vous descendu? Je n'ai pas encore choisi. Eh bien alors, faites-moi le plaisir de descendre chez moi, c'est-à-dire chez vous. Oh, écoute, Je n'habite pas encore ici, il y a 2 chambres, et je vous ai entendu dire que vous ne vous sentiez pas très bien. Vous aurez ainsi votre infirmière auprès de vous. eh bien, j'accepte avec plaisir. Oh, bien. Monsieur a sonné? Non. Ah, si. Ah, pardon. Avez-vous pris vos mesures là-haut? Non, pas encore. Faites-le tout de suite, s'il vous plaît. Ah. Accompagnez, je vous prie, mademoiselle, jusqu'à la grande chambre. Par ici. Là-bas. Mais dites-moi, cher monsieur, ma présence chez vous ne va-t-elle pas contrecarrer certains projets que vous pourriez avoir? C'est un projet. Je fais allusion à cette jeune femme. Mais quelle idée, docteur. Pourquoi? Elle est charmante. Charmante, vous trouvez? Ah oui, je la trouve charmante. Oh, Exquise, bien élevée, gentille, très à sa place, cultivée. Ah si, nous avons longuement bavardé. C'est quelqu'un qui a lu. Je ne sais pas ce qu'elle a lu, mais c'est une femme qui est un oiseau rare. Parce que facile à rendre heureuse, à contenter. Offrez-lui un diamant d'un carat, elle l'appellera son solitaire. Ah oui, monsieur, innombrables sont les hommes à qui je conseillerais d'avoir une femme comme celle-là à la place de celle qu'ils ont. Il y a beaucoup d'hommes qui se sentent trahis, n'est-ce pas? Il y en a davantage qui se trompent eux-mêmes en conservant auprès d'eux par veulerie des femmes qui ne leur conviennent pas. Leur est-il à tous nécessaire d'avoir des femmes aussi marquantes, aussi prépondérantes? Non, sûrement pas, quand ça fait double emploi avec eux-mêmes. Ainsi, Bayard n'aurait jamais épousé Jeanne d'Arc. C'est pas si je me fais bien comprendre. Oh, mais à merveille, docteur, et je me sens visé par vos paroles. Alors, faites-en votre profit, monsieur. Et à ce propos, une question. Mais posez-les-moi, docteur. Vous est-il arrivé souvent dans la vie de prendre des déterminations aussi soudaines et résolues que celles que vous avez prises en lâchant ma maison? Peut-être pas, non. Non, sûrement pas. Ah bon? Car ce jour-là, je ne vous le cacherai pas, vous m'avez étonné. Oui, vous avez l'air d'homme qui veut se prouver à lui-même qu'il est différent de celui qu'on imagine. Et à cet égard, une parenthèse. Avez-vous conservé vous-même le secret que vous m'aviez confié relatif à l'achat de ma maison? Ah, j'en ai touché 2 mots à ma femme, mais comme j'étais en colère, elle ne m'a pas cru. Voilà qui va des mieux. Et en me remettant ce jour-là votre chèque, vous m'avez si fort demandé de n'en pas souffler mot que je me suis dit, voilà, un homme qui a peur de sa femme ou bien qui ne l'aime plus. L'un n'excluant pas l'autre, d'ailleurs. Mais vous ne plaisantiez pas quand vous m'avez dit que c'est une fille comme ça qu'il me faudrait? Ah, pas du tout. Un homme tel que vous, intelligent, actif, prépondérant même, ne doit pas se laisser dominer physiquement par sa femme. Car n'êtes-vous pas vous-même un dominateur? Si? Ah bah oui, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et à ce propos, je me pose une question que je vous pose à vous-même. N'y aurait-il pas de Corses dans votre famille? Des Corses? Oui, cherchez bien. Pas précisément, non. Ah! Cependant, il me semble me souvenir que la belle-sœur de ma grand-mère était allée à Ajaccio en voyage de noces. Ah ben ça y est, c'est ça. Comment c'est ça? Oui, c'est ça, ne cherchez plus.
Il y a quelque chose qu'on vous a caché, un secret comme dans toutes les familles, dont vous ne devez pas percer le mystère, mais dont je vous conseille de faire votre profit. Et n'auriez-vous que quelques gouttes du sang de l'empereur dans les veines, le geste héréditaire. Loin de moi la pensée d'incriminer la belle-sœur de Madame votre grand-mère. Mais encore une fois, n'auriez-vous que 3 gouttes du sang de Napoléon dans les veines, ayez auprès de vous une Joséphine. C'est-à-dire, lève-toi, couche-toi, viens ici, tais-toi, en un mot, obéis. Pour passer sa vie à se mettre des gants. Le fait est. Bah oui, le travail s'en ressentirait. Mais tout cela est très juste. C'est fait, monsieur. Les mesures sont prises? Oui, elles sont prises. Il ne faut pas que ça traîne, n'est-ce pas, le travail? Ah, mais ça ne traînera pas, monsieur. Et je ferai tout au monde pour qu'il soit réussi. Il ne manquera plus que ça. D'ailleurs, je vous fais confiance, je ne peux pas faire mieux. Pour l'instant. Pour l'instant. Après, on verra. Après, on verra. Et il se peut très bien que demain, je passe vous prendre vers 11h. Nous irons ensemble jusqu'à la Malmaison pour y voir certaines choses. Ah, bien, monsieur. Bien. À demain, mon enfant. Général, Excellence. Au revoir, Manouze. Eh ben, ça y est. Vous l'avez immédiatement dompté. C'est pourtant vrai, hein? Ah, et quelle satisfaction, monsieur, je viens d'avoir. L'homme résolu de l'autre jour, celui qui faisait monter les enchères, 16 millions, 17 millions, 500 000, cet homme-là, je viens de le revoir. Et quand vous avez dit tout à l'heure à cette jeune femme, je passerai demain vous prendre vers 11h, ma parole, j'ai cru à une enchère nouvelle. Moins onéreuse, celle-là. Je le crois très bien, oui. Certes, elle n'est pas extrêmement, enfin, comment dirais-je, elle n'est pas... Non, elle est pas extrêmement, mais... Le regard est joli, hein. Je voulais vous le faire dire. Et puis, alors, entre nous, je la crois sensuelle. Ah non, bon. Ah, très. Très. Et comme elle n'est pas extrêmement... vous seriez le seul à en profiter. En effet, oui. Et alors ça me donne bon espoir quant à certaines déterminations que j'ai prises à l'égard de ma femme. Oui, il y a même là une coïncidence curieuse. Serait-il indiscret de demander quelle est cette détermination? Ah non, ça n'est pas indiscret, mais c'est une surprise que je voulais lui faire et vous faire à vous-même, docteur. Ah, alors, si c'est une surprise, j'attendrai. Vous n'allez pas quitter Paris pour l'instant? Ah non, certainement pas. D'autant plus que je n'ai pas eu à me féliciter de mon séjour là-bas. Ah non, bon. Oh là là, non. Trouble, perte momentanée de la mémoire, phénomène intéressant d'ailleurs, que j'attribue à la fréquentation de gens normaux, à laquelle je me suis astreint depuis que j'ai quitté Paris. Mais vous pensez que ça vous reposerait? Oui, bah, je t'en fiche. J'ai bien pensé à vous là-bas d'ailleurs. Ah bon? Oh là là. Ah, que de couples j'ai rencontrés, monsieur. Un traître. Supposons, oui. Supposons que l'an prochain, je déclare mes revenus sans en dissimuler. Pas de tourpeau, Monsieur Cousinet croit que sa femme est folle et Madame Cousinet pense que son mari est cinglé. En fait, ils sont normaux tous les deux, mais simplement ils ne s'aiment plus. Général, Excellence. Au revoir, Manouze. Eh ben, ça y est. Vous l'avez immédiatement dompté. C'est pourtant vrai, hein? Ah, et quelle satisfaction, monsieur, je viens d'avoir. L'homme résolu de l'autre jour, celui qui faisait monter les enchères, 16 millions, 17 millions, 500 000, cet homme-là, je viens de le revoir. Et quand vous avez dit tout à l'heure à cette jeune femme, je passerai demain vous prendre vers 11h, ma parole, j'ai cru à une enchère nouvelle. Moins onéreuse, celle-là. Je le crois très bien, oui. Certes, elle n'est pas extrêmement, enfin, comment dirais-je, elle n'est pas... Non, elle est pas extrêmement, mais... Le regard est joli, hein. Je voulais vous le faire dire. Et puis, alors, entre nous, je la crois sensuelle. Ah non, bon. Ah, très. Très. Et comme elle n'est pas extrêmement... vous seriez le seul à en profiter. En effet, oui. Et alors ça me donne bon espoir quant à certaines déterminations que j'ai prises à l'égard de ma femme. Oui, il y a même là une coïncidence curieuse. Serait-il indiscret de demander quelle est cette détermination? Ah non, ça n'est pas indiscret, mais c'est une surprise que je voulais lui faire et vous faire à vous-même, docteur. Ah, alors, si c'est une surprise, j'attendrai. Vous n'allez pas quitter Paris pour l'instant? Ah non, certainement pas. D'autant plus que je n'ai pas eu à me féliciter de mon séjour là-bas. Ah non, bon. Oh là là, non. Trouble, perte momentanée de la mémoire, phénomène intéressant d'ailleurs, que j'attribue à la fréquentation de gens normaux, à
laquelle je me suis astreint depuis que j'ai quitté Paris. Et vous pensez que ça vous reposerait? Oui, bah, je t'en fiche. J'ai bien pensé à vous, là-bas, d'ailleurs. Ah bon? Oh là là. Ah, que de couples j'ai rencontrés, monsieur. Quelle tragédie pour la plupart. Que de regrets dans leurs paroles, que de rancœur dans leurs regards. Sur 25 couples entrevus dans les soirées dites mondaines, je n'en ai pas vu le tiers, non, pas 7 sur 25 qui m'est paru heureux de leur destin. Voilà 30 ans que je n'en fréquentais plus de ces gens-là. Mes serviteurs eux-mêmes étaient des obsédés. J'étais entouré de rêveurs, d'âmes d'enfants qui ne doutent de rien, qui ne s'occupent, pour ainsi dire, jamais des autres. Ah là là, ce séjour devait m'être fatal. Que les gens normaux sont décevants, monsieur. D'autant plus que leur cas s'est aggravé depuis un quart de siècle. Et cette aggravation, à quoi l'attribuez-vous? Aux impôts, monsieur. Aux impôts accablants qui les obligent à dissimuler leurs dépenses et leurs revenus. Ah, ce n'est pas drôle, monsieur, d'être obligé de mentir toute l'année. Et c'est ça qui les rend sinistres. Sinistres, car ce sont pour la plupart d'assez honnêtes gens qui sont devenus des voleurs malgré eux, car ne sommes-nous pas tous des voleurs devant le fisc? Quel est celui d'entre eux qui serait assez bête pour déclarer tous ses revenus? Ce serait pire qu'un menteur, d'ailleurs. Ce serait en quelque sorte un traître. Supposons, oui. Supposons que l'an prochain, je déclare mes revenus sans en dissimuler au bas mot les 2/3. Mes confrères seraient en droit de me dire « Vous êtes un dénonciateur. Nous sommes tous foutus maintenant à cause de vous. » Voilà pourquoi personne jamais n'osera prendre une telle initiative. Comment tout cela va-t-il finir? J'en suis justement à me le demander, justement. Est-ce que monsieur ne trouve pas que ce monsieur et cette dame se jouent un peu la comédie? Mais c'est bien sûr. Et qu'est-ce qui ne joue pas la comédie? Mon Dieu, quelques acteurs. Et ce qui complique tout, c'est qu'on se ment à soi-même beaucoup plus qu'aux autres. Bien entendu, ce n'est qu'une comédie. Et nous en arrivons d'ailleurs au dernier acte. Mais est-ce que vous avez même vaguement une idée de la façon dont ça peut se terminer? J'entrevois 2 ou 3 solutions. Entrez. Non, c'est là-haut. Ah oui, c'est vrai. 2 ou 3 solutions, vous disiez? Oui, 2 ou 3. Et quelle serait la meilleure d'après vous? Celle qui contenterait tout le monde. Mais c'est pas facile. Car nous sommes tous devenus des esclaves de certaines confidences que nous nous sommes faites ou de certains gestes qui nous ont échappé. Il est vrai que vous êtes tombé là sur des personnes pas ordinaires, hein? Car c'est vraiment un drôle de couple. C'est un couple. Cette manie qu'ont les gens de vivre 2 par 2 rend la tâche de l'observateur difficile. Car ce qu'on est habitué à voir l'homme et la femme ensemble, on finit par se dire qu'il faudrait les voir séparément pour s'en faire une idée exacte. Et d'autre part, quand on les a toujours vus séparément, on finit par se dire que... On se dit qu'il faudrait les voir ensemble pour se faire une opinion. Et voilà. Et vous en êtes là, docteur? Oui. La femme, encore, là... Ouais. Quoi? Non, rien, mais je pense que vous avez votre opinion sur elle. Bah, je vois que vous avez votre opinion là-dessus. Dame, oui, écoutez, Et là? vous ne la trouvez pas un peu trop jeune? Auprès de qui? Auprès de vous? Non, pas du tout. Donc elle me trouve, elle, un peu trop vieux, ça... C'est ce que je voulais dire. Comme d'autre part, il ne me viendrait pas à l'idée de jeter mon dévolu sur une femme de mon âge. J'entends bien. Mais si un beau jour, cette dame et vous, ça n'allait plus, Ce ne serait pas un beau jour. on peut bien le supposer, n'est-ce pas? Eh ben, supposez-le si ça vous amuse. Mais qu'est-ce que monsieur deviendrait? Je deviendrai son père. Entrez. Non, c'est là-haut. Ah oui, c'est vrai. Vous deviendriez son père. Oui, je la reconnaîtrai et j'aurais plus qu'à la marier. Oh, monsieur plaisante. Non, j'ai plaisanté en le disant, mais maintenant que je l'ai dit, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Et si le ciel avait béni notre union, si j'avais d'elle un fils, je deviendrais automatiquement son grand-père. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Oui, la femme, elle, je la déchiffre. Mais lui, je le comprends moins bien. Il est assez énigmatique, au fond. Et si monsieur savait? Si je savais quoi? Non, rien. Comment rien? Si je pouvais parler. Qu'est-ce qui vous en empêche? J'ai juré de me taire. Moi, je vous ordonne de parler. Oui, mais il y a le bon Dieu. Ah ben, je le verrai avant vous, je lui en toucherai 2 mots. Si vous m'en répondez? Comme de moi-même. Allez. Cet homme-là, monsieur, il a une maîtresse. Hein? Dites-moi ça. Mais comme je viens de vous le dire, monsieur.
Allez, redites-le-moi. Il a une maîtresse? Parfaitement. Et si vous voulez tout savoir, Mais je veux tout savoir. il va se marier demain avec elle s'ils ne se sont pas mariés hier. Il vous l'a dit? Mais bien mieux. Il a téléphoné devant moi à son notaire en me faisant jurer de garder ça pour moi. Et il a dit textuellement, je voudrais me marier le plus vite possible. Oh, l'animal. Et vous savez comment l'idée lui en est venue? Non, dites. À la suite d'une discussion très violente qu'ils ont eue ensemble. Ici? Parfaitement. Ils ont été à ça de s'envoyer à la tête les vases de fleurs qui étaient sur votre bureau. Des vases de fleurs sur mon bureau? Oui, oui, des roses, très jolies, qu'elle vous avait envoyées. À moi? Parfaitement. C'est ce qui a été la cause de leur discussion. Vous faites des jaloux, docteur. Je n'osais plus espérer. Et c'est tout de suite après qu'il... Immédiatement après, elle, aussitôt partie, allez, vite, le notaire et toute l'histoire du mariage que je viens de vous raconter. Mais là, ce serait ça la surprise qu'il ménage à sa femme. Oh, le vilain monsieur. Et voyez, dans le fond, ça ne m'étonnerait pas. Car ce serait pour cette femme dont vous venez de me parler qu'il m'aurait acheté ma maison. Cadeau de mariage, évidemment. Ben, et la tapissière? Elle est là-haut. Je sais bien qu'elle est là-haut. En fait, l'avenir. La tapissière? Oui, s'il vous plaît, je veux savoir s'il y a déjà quelque chose entre eux. Mademoiselle Pudifa? Oui? Descendez un instant, je vous prie. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui, bonjour, mademoiselle. Ça va là-haut? En tout cas, on vous entend. Tout va très bien, merci. Monsieur Jean-Louis Cousinet, qui vient de me téléphoner, m'a dit qu'il était enchanté de votre travail. Et de vous aussi, d'ailleurs. Tant mieux. Il a même ajouté qu'il avait l'intention de vous emmener passer quelques jours sur la Côte d'Azur. Ah, ça m'étonnerait. Ça vous étonnerait. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'il m'a dit le contraire. Qu'appelez-vous le contraire? À Biarritz, il m'a dit qu'on irait peut-être ensemble. Attention. Non. Puisqu'il a la clé, ça n'est sûrement pas lui. Et puisqu'on a sonné qu'une seule fois, ça ne peut pas être elle. Elle sonne toujours comme si elle ressonnait. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de votre notaire. L'homme m'a dit que c'était l'acte de vente de votre maison. Monsieur Jean-Louis Cousinet. Oui, c'est pas pour moi. Bon, ben, je vais ranger ça dans le tiroir du bureau. Bon, ben, c'est bon. Docteur, Madame? mais est-ce que vous savez ce que vient de me faire Jean-Louis? Non, madame, pas du tout. Il vient de m'épouser. Nous sortons de la mairie à l'instant. Peut-on imaginer un sans-gêne pareil? Il y a 8 jours de ça, il m'avait fait signer un bout de papier en me disant « Signe, c'est pour les gaz ». J'avais signé distraitement. Et c'était ça que je signais. Ce matin, il me dit « Viens avec moi ». Je vais avec lui. Et il m'amène devant un vieux monsieur qui avait une ceinture rouge, blanche et bleue. 2 hommes nous accompagnaient. Un charbonnier, un fumiste. Justement, comme il n'a que des idées baroques depuis pas mal de temps, je me suis dit, mon Dieu, ne le contrarions pas. Et voilà que ce vieux monsieur, que je ne connais même pas, il me demande si je consens à prendre pour époux Jean-Louis Cousinet. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai donc répondu oui. Je suis sûre qu'à ma place, vous l'aurez vous-même épousé, docteur. Non, peut-être pas, madame. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi m'as-tu fait ça, Jean-Louis? Pour que tu sois ma femme. Pourquoi ne m'en as-tu pas prévenu? Pour t'en faire la surprise. Vous ne croyez pas maintenant qu'il est fou? Pourquoi m'as-tu fait ça, Jean-Louis? Je viens de te le dire. Mais non, on n'épouse pas quelqu'un pour lui faire une surprise. Il y a une autre raison qu'il faut que tu me dises à présent, je t'en conjure. Entrez! Ah, c'est au-dessus. Pardon. Pourquoi m'as-tu fait ça, Jean-Louis? Pour que tu puisses porter mon deuil si jamais je mourais. Je n'ai pas envie de rire en ce moment, tu sais. Pour que la vie entre nous cesse d'être infernale, puisque tu veux tout savoir, je m'étais imaginé naïvement, j'en conviens, qu'une fois marié, ton caractère changerait. Je m'étais imaginé qu'en entendant ces mots, la femme doit suivre son mari. Qui a dit ça? Le maire, en nous mariant. Mais tu n'écoutais pas. Au moment où il te disait la femme doit suivre son mari, tu m'as dit à l'oreille,
tu vas me suivre immédiatement chez le docteur. Oui, Missia, j'essayais de te prendre par la douceur. En épousant des forces. Oui, pour te faire comprendre que je ne suis pas celui que tu crois. Et qu'en dépit des apparences, l'homme que tu as devant toi est un dominateur. Oui, oh, tu peux toujours prendre le docteur à témoin. Il le sait mieux que personne. Il y a du Napoléon en moi. Car figure-toi que dans ma famille, il y avait vraisemblablement des Corses. Ce qui me fallait à moi, c'est une Joséphine, et non pas une Catherine II. Entrez! Non, c'est là-haut. C'est ici? Pardon de vous avoir dérangé, docteur. Qu'est-ce que c'est cette fille-là? C'est Joséphine. C'est la folle de l'autre jour? Oui, elle est en traitement là-haut. Ça ira très bien, ça. Vous encadrez naturellement le dessus du lit avec le même galon. Oh, bah, bien sûr, docteur. Elle l'appelle docteur. C'est vraiment une maison de fous ici. Et ne m'appelez plus docteur. Bien, docteur. Missia, quand je t'ai dit que j'avais acheté cette maison Oh, au tu ne vas docteur... pas recommencer avec cette histoire-là? Non, il ne va pas recommencer. Vous n'allez pas recommencer. Vous allez vous asseoir là tous les deux, et même à une certaine distance l'un de l'autre, afin de me permettre de faire une dernière tentative pour essayer de vous rapprocher. C'est le jour ou jamais. Un homme et une femme qui vivent ensemble depuis 6 ans et qui sont en désaccord depuis des mois, même s'ils viennent de se marier, même aussi si l'un des deux l'a fait contre son gré, cet homme et cette femme ont le choix entre 2 formules, entre 2 solutions. La première consisterait à se jeter dans les bras l'un de l'autre et à se demander mutuellement pardon des misères qu'on s'est faites. Ce serait un joli geste, éloquent, mais il n'apparaît pas qu'il en soit actuellement question, notons-le. La seconde solution se trouve à mi-chemin entre l'amour, la grande amour, et l'animosité constante, intolérable. Cette solution doit être certainement la meilleure, car elle est de beaucoup la plus répandue. Dès lors, envisageons ce mode d'existence dont la monotonie serait rompue un peu par des libertés de bonne aloi, s'entend, et mutuellement consenties. Après 6 ans de vie commune, une femme sage et raisonnable peut trouver normal que son mari ait envie d'aller déjeuner de temps en temps avec des amis de collège. Tandis qu'elle, de son côté, peut très bien aller prendre un repas par semaine. Avec vous, cher docteur. Avec moi, cher docteur. Pardon, avec moi, cher monsieur. J'irai même plus loin. Jusque dans le midi. Je pourrais très bien aller passer 8 jours. Pendant que vous soyez à Biarritz, par exemple. Ou bien à Concarneau, avec Bécassine. D'ailleurs, pendant que nous y sommes, et puisqu'on s'est fait des concessions, qu'est-ce qui nous empêcherait? Toi de prendre un amant. Vous de prendre une maîtresse. On nous dira... et les convenances. Les convenances... Ouais. Est-ce que ça compte, les convenances, à une époque où rien ne compte? Et puis d'abord, les convenances, c'est ce qui nous convient. Parfaitement. On nous dira... et les enfants? Nous n'en avons justement pas. Elle pourrait très bien vous en donner qui ne serait pas de vous. Oh, il n'en serait pas plus mal pour ça. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Ça ne vous regarde pas? Non, je vous en supplie. Évitons la colère. Et considérez bien que si je vous offrais ce mode d'existence hideux, c'était avec l'espoir qu'il vous révolterait. Cependant, celui qui vient de m'épouser n'avait pas tellement l'air de le trouver révoltant. C'est justement ce qui vous trompe, car si je devais prendre une maîtresse, ce serait pour partir avec elle et non pour rester avec vous. J'en ai autant à votre service. Bien entendu, madame. Eh bien, vous êtes d'accord. Comment? Si vous preniez une maîtresse ou si vous preniez un amant, ce ne serait pas pour continuer à vivre ensemble. Ah non, par exemple. D'ailleurs, vous êtes toujours d'accord, sans le savoir. Parfaitement. Depuis que je vous connais, je vous vois d'accord sur tous les points. Ça, c'est bien vrai. Et vous voilà d'accord aussi sur ce point-là. Dès lors, envisageons l'ultime solution. La seule, à mon avis, qui doit... Une autre encore? La dernière. Je vous la gardais en réserve. Et si je m'étais trouvé, madame, à la place de votre mari, si je vous avais épousé aussi cavalièrement, et si vous m'aviez posé cette question que vous lui avez posée à 3 reprises, pourquoi m'as-tu épousé? Je vous aurais répondu pour que tu puisses, à présent, divorcer
si tu le veux. Je vous demande une seconde de franchise absolue. Avez-vous pris cette détermination dans un élan de tendresse ou dans un mouvement de colère? Dans un mouvement de colère. Et me souvenant que le jour où je vous ai vu pour la première fois, vous m'avez dit cette phrase: si vous n'étiez pas marié, je vous conseillerais de l'épouser pour en finir. Je l'ai donc épousée pour en finir. Donc vous faisiez un pas de géant vers le divorce en l'épousant. Et qu'il le veuille ou non, qu'il ose ou qu'il n'ose pas se l'avouer à lui-même, c'était là la véritable raison de ce mariage. Donc, le divorce, voilà la solution. Par excellence durable, puisqu'en fait, elle doit durer toute la vie. Et convenez avec moi que si le divorce avait lieu à l'église, en musique, avec des chœurs, tous cierges allumés, le divorce deviendrait alors un sacrement, et ce serait justice. Et ce serait très beau. Car c'est très beau de recouvrer sa liberté en demandant à Dieu de bénir la rupture qu'il vient de consacrer. J'ai parlé selon mon cœur en le mettant à l'unisson de ce qui peut me rester d'intelligence. Et j'ai cru devoir vous couper la parole lorsque vous avez parlé de l'achat de cette maison, car l'acte de vente se trouve dans le tiroir de ce bureau. Et la maison étant à vous, il va vous être loisible d'en disposer à votre guise, cher duc de Richelieu. Qu'est-ce que c'est? Ouvre l'enveloppe et tu verras. Donc c'était vrai? Mais oui. Le lit est prêt, monsieur. C'est de ton lit qu'elle a parlé. De mon lit? Oui. La maison est à vous, madame. Non, mais c'était la folie! Exactement. Beau cadeau de rupture que le duc de Richelieu fait à la Clairon. Je veux considérer plutôt que c'est ma dot. Elle est loin? Bien loin déjà. Au revoir, docteur. Tchernobyl. Venise. Allégresse, imprudence, Enchantement. audace, Expérience. épreuve, Insouciance. Bonheur. témérité. Délice. Enivrement.